Hello, hello les poissons, coucou, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2020. Guidance générale et intuitive, d'accord, c'est un support à intuition pour moi les cartes. Donc ne soyez pas surpris si parfois je pars un peu sur autre chose. Et surtout, comme je le dis à chaque fois, faites preuve de discernement par rapport au tirage, quel qu'il soit. Si ça ne vous correspond pas, si ça ne résonne pas pour vous, surtout ne prenez pas. Ça peut être par contre une petite partie de la guidance, un message. Alors auquel cas, bon voilà, faites preuve de discernement, c'est important. Vous pouvez aussi dans le taroscope novembre retrouver les autres signes. Peut-être pour regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, le signe de quelqu'un d'autre. Quant aux guidances privées, vous avez mon mail sous la vidéo pour me joindre. Voilà, on y va. Globalement, j'ai vu quand même 2-3 cartes sortir qui évoquent quand même une énergie de fin de cycle. Ok, donc on va voir comment ça sort, comment ça parle, tout ça. Je sais plus si je voulais vous dire autre chose, les poissons. Je crois pas. Allez, c'est parti. On a la science et on a la protection. Il y a des choses qui viennent à votre esprit, qui viennent à votre raisonnement, qui vont vous faire comprendre. Vous allez comprendre des choses qui sont importantes pour vous, qui sont importantes peut-être dans votre vie, dans votre évolution, dans votre karma. Agréable, pas agréable, je sais pas, mais vous allez pouvoir voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez ici. Et on vous dit que c'est pour une bonne chose. Vous allez peut-être conscientiser peut-être des choses qui étaient jusque-là de l'ordre du ressenti, du sensitif, de l'intuition, qui viennent maintenant, qui montent au mental, qui sont claires, qui sont raisonnées. Et donc du coup, bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va voir avec le dos de deck. Super. La foudre. Donc ça va peut-être, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, vous inquiétez pas, vous avez une protection, quoi qu'il arrive, sur ce qui est en train de se tramer sur votre mois de novembre. Ça peut être une partie du mois de novembre, ça peut être, bon, évidemment, c'est pas du premier au machin. Ça va être peut-être perturbant, ça va peut-être être mouvementé, certes, mais c'est nécessaire. J'ai eu, en battant les cartes, plein de fois, l'arcane sans nom qui est pas forcément tombé, qui n'est pas tombé, ou à moins que je ne le sache pas, mais qui a voulu se montrer à moi. Donc, et ça ne m'étonne pas, étant donné que j'ai quand même un 10 d'épée ici, un 10 de bâton et un 10 d'épée à nouveau. On est sur la fin de quelque chose, on est sur du renouveau, on est sur du changement, de la transformation. Donc, ça pète un peu sur novembre. Voilà, clairement. On va voir. On a le cavalier de coupe ici, le 8 de coupe, le 3 de denier. C'est concrètement dans la matière ici. Qu'est-ce qui se passe, hein? Le jugement et le 10 d'épée. Alors, il y en a ici qui ont des idéaux au niveau sentimental, qui ont des visions sur leur vie sentimentale. Oui, idéaux, c'est important pour vous, la sphère émotionnelle, la sphère amoureuse et tout ça. Vous avez envie, en tous les cas, dans votre vie, de vous ressentir relié à vos émotions. C'est important pour vous. C'est important pour vous, simplement, vous vous rendez peut-être compte sur le mois de novembre que vos idéaux diffèrent peut-être de ce que vous vivez. Ce qui vous pousse peut-être le temps d'un cycle, le temps d'un mois, le temps de comprendre en tous les cas, de vous mettre en retrait, de vous positionner en recul de vos émotions pour peut-être les mettre dans la matière ici avec le 3 de denier. En fait, il est question ici de peut-être se poser des questions, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de construire dans ma vie? Avec qui j'ai envie de construire dans ma vie? Avec qui j'ai envie de co-créer? Avec qui j'ai envie de faire équipe? Peu importe le domaine, ok? Mais pour vous, en fait, ici, j'ai plusieurs énergies. J'ai le concret dans la matière, l'intuitif, l'émotionnel, le palpable, enfin toutes ces choses-là, ça se mélange. Vous avez envie de faire un équilibre de tout ça. Et avec qui je fais ça? Qui va m'aider à faire ça? Quel compagnon j'aurai dans ma vie pour faire ça?
voilà, peut-être que vous êtes en train de vraiment prendre vos idéaux, de voir ce que vous en faites dans votre vie, de voir où vous en êtes dans votre vie et comment vous allez le manifester, comment vous allez le porter aussi à la vue de tous. Il y a une question en fait où on a besoin de se révéler, on a besoin de se réveiller évidemment avec le jugement parce qu'on est complètement épuisé mentalement par une situation, par un couple, par un boulot, je ne sais pas. En tous les cas, on arrive au bout du bout du bout du bout et pour survivre, on va être amené à changer de cycle, à changer d'étape, à changer de façon de penser, à changer de façon de faire. Qu'est-ce qui vous bloque ici? Il y a peut-être une histoire avec quelqu'un, peut-être que vous voyez que ça ne va pas, ou vous voyez qu'en tous les cas ici, clairement, on est avec les amoureux, arcane majeur, donc ça peut signifier une relation avec quelqu'un, ça peut signifier un choix. Vous avez peut-être du mal à vous choisir, à choisir quelqu'un, à faire un choix d'être seul peut-être aussi, hein, parce que vous vous rendez compte que peut-être la personne avec qui vous co-créez n'est pas la bonne. Bref, il y a quand même un gros chahut, beaucoup de réflexion, ça vous fatigue énormément. Mais on vous dit c'est pour votre bien et c'est vraiment important et intéressant que vous vous posiez les bonnes questions, que vous posiez les choses, que vous voyez de manière plus claire. C'est comme si, pour moi, c'est comme si on vous foutait une paire de lunettes ici. Hein. Et ok, alors qu'est-ce qu'on vous recommande ici? D'abandonner la peur. Vous avez peur sans doute, effectivement, peut-être du changement ou peut-être que vous avez peut-être eu peur jusqu'ici de regarder les choses en face. Et vous vous êtes raconté tout un tas d'histoires pour ne pas bouger. Sauf que là, on voit bien sur les énergies du mois de novembre que ça bouge, les gars, parce que vous êtes en train de vous réveiller. Ok, les poissons. Sentimentalement, j'ai le valet de coupe, j'ai le roi de bâton, le diable, la papesse et le 10 de bâton. C'est... Qu'en est-il en fait de vos sentiments, de votre ouverture de cœur? Comment vous vous placez dans la vie en fait? Est-ce que vous vous placez en quelqu'un de vulnérable, ouvert, chakra cœur complètement ouvert? Ou vous essayez de regagner confiance en vous parce que vous êtes pétré de peur face à l'amour et que vous sentez bien que vous avez peut-être encore des croyances limitantes, des attachements, des dépendances? Et vous, le travail que vous faites actuellement avec ce roi de bâton, c'est de reprendre confiance complètement en vous afin de pouvoir justement remanifester cette ouverture de cœur. En même temps, ici, avec la papesse, vous n'êtes pas forcément très communicant parce que peut-être vous avez encore peur de savoir comment vous allez vous atteler à la tâche. Comment vous allez faire pour poser en fait ce fardeau. Hein. C'est un peu ça la carte du 10 de bâton. On vous dit vraiment de vous faire confiance parce que vous savez, même si vous avez peur. Il y a des choses que vous ne voulez pas regarder, mais pourtant là vous allez être amené à faire face à ça. À vos dépendances. Pourquoi je suis avec cette personne? Est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que je choisis ça parce que ça me confère une forme de statut? Ou est-ce que c'est parce que je suis dans l'ouverture de cœur? Tout ça, vous savez à l'intérieur de vous. Vous le savez. Et il y a des choses que vous faites par principe plus que parce qu'il faut le faire, quoi. Il y a une idée de il faut le faire. Bon, vous prenez si ça vous parle. On a le partage en blocage. Ah ouais, bon, bah quand même, il y a quand même des gens ici qui ont du mal à être dans le donner-recevoir, qui ont du mal à se laisser aller à ce qu'ils aiment vraiment. En cavalier de coupe, c'est est-ce que vous êtes vraiment détendu à l'idée de vous ouvrir à quelqu'un ou que quelqu'un s'offre à vous, enfin s'ouvre à vous? Parce que là, je l'ai en blocage quand même. Hein. Il y a deux cartes qui ont voulu parler avec le... Alors, j'ai pris le surrender à différentes étapes aujourd'hui. Hein.
Il y a deux choses qui ont voulu parler, c'est... Ah ouais, d'accord. Donc le déni, abandonner le déni. Je pense qu'il y a des gens ici qui sont dans des situations qui, vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous le savez. Vous savez qu'il faut changer. Changer de cycle, changer de choses, changer de partenaire, changer de façon de vivre, quitte à être seul ou quitte parce que vous aimez quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais vous savez que c'est pas ok et il vous faut faire des choix, il vous faut rouvrir votre cœur. Ça vous fait peur, certes, mais vous le voyez bien, ça vous ébranle, ça vous fait flipper, vous reconnaissez peut-être que vous faites des choses par dépendance, par peur, par obligation, par raisonnement, par je dois le faire donc je le fais, mais c'est pas ok pour vous. Donc arrêtez d'être dans le déni et voyez les choses clairement. De toute manière, on vous les montre là. Et ici, voilà, si vous êtes tendu ou vous adoptez une attitude rigide par rapport à une situation ou à quelqu'un, voilà, à quelque chose, observez-le et essayez d'être plus souple, d'accord? Et ça va vous aider à communiquer avec beaucoup plus d'amour avec les autres et avec vous-même. Voilà. Niveau pro, j'ai encore le 10 d'épée. Je pense que vous êtes fatigué un peu, hein. Vous savez bien, c'est parce que ça va être un mois où vous allez régler beaucoup de choses, je pense. 10 d'épée, 2 de bâton professionnellement. On arrive à un stade où de la fatigue totale mentale, on se dit, là, il va falloir que je fasse quelque chose, il va falloir que je bouge quelque chose, que j'évalue un peu la situation pour voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire, mettre en place de différent, de mieux, est-ce que ça c'est mieux, est-ce que ça c'est moins bien, enfin voilà, on fait un peu du tri ici. Et avec le valet d'épée, on est en mesure d'apporter de la nouveauté. On est curieux, on s'intéresse peut-être à d'autres choses, on fait rentrer autre chose dans sa vie, un peu de nouveauté. Et j'ai de nouveau les amoureux arcane majeur. Il y a des choix, peut-être ouais, effectivement le fait de faire rentrer un peu de nouveauté parce qu'il y a quelque chose dans votre façon de faire dans le boulot qui ne vous correspond plus et il est important peut-être de faire du tri, faire des choix, vous regardez véritablement avec honnêteté pour savoir si ça vous correspond encore, si vous êtes encore sur ce qui est bon pour vous. C'est vraiment vis-à-vis de soi-même hein, qu'il est important de faire le point ici. Est-ce que je me reconnais dans ce que je fais? Est-ce que c'est ok ce que je fais? Dis donc, vous allez vous poser des questions et vous allez, je pense, avancer. C'est un mois qui va être transitoire, peut-être libérateur hein, pour certains. Qu'est-ce qui vous pousse ici? Qu'est-ce qui vous pousse? Je sais pas pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qui vous bloque ici? C'est la banalité. La banalité, c'est en fait, c'est que vous ne vous accordez pas le fait de pouvoir faire les choses avec du plaisir. Il y a des poissons ici qui sont plus dans la lutte que dans le plaisir. Essayez de voir comment vous vivez les choses professionnellement. Est-ce que vous faites tout par devoir ou par envie? C'est important, d'accord? Il y a 2 conseils ici. On vous dit de vous amuser, donc encore une fois, voilà, et de voir comment vous pouvez faire les choses dans le flow plutôt que de lutter contre. C'est vraiment une question du... Il y a des poissons qui luttent ici. Alors évidemment, vous allez me dire, mais vous avez vu la conjoncture et tout. J'en ai parfaitement conscience, bien sûr. Et justement, comment on peut peut-être... au-delà de la difficulté que ça nous amène dans nos vies à tous quasiment, et certains beaucoup plus que d'autres bien sûr, peut-être que ça peut être l'occasion de voir comment je pourrais faire carrément autrement peut-être. Carrément autrement. De plus nager à contre-courant et de voir qu'est-ce qui se passe si, tiens, tout à coup, je regarde ce qui est plus dans mon en reliance avec moi, peut-être ça sera plus facile. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Quand on peut pas changer une situation, on essaye de l'accepter avec compassion et ça va nous apporter de la paix. Parce qu'effectivement, le contexte, il est pas évident. Mais il y aura sans doute des solutions. En tous les cas, là, il y a un vrai remue-ménage ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le Béline? J'ai la trahison, le feu. Moi, j'ai vraiment l'impression. La trahison, quand elle a sauté, je l'ai vue. Je ne peux pas vous dire que je ne l'ai pas vue, je l'ai vue. Et vraiment, j'ai eu le truc. Mais faites preuve d'honnêteté envers vous-même. Il y a des gens ici qui font le point avec eux. Hein.
parce que vous vous sentez complètement bloqué. D'accord? C'est comme si vous disiez, putain, mais je suis dans une voie sans issue. Comment je fais? Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que je suis dans mon boulot? Vous voyez où ça vous parle. Mais ça vous fulmine à l'intérieur. Hein. C'est une question de survie que de changer un petit peu la façon de faire, de changer quelque chose, de métamorphoser quelque chose. L'arcane sans nom est venu se montrer à plusieurs reprises. Elle n'est pas dans le jeu. Moi, je vous dis, je l'ai vue plusieurs fois. Donc, elle avait vraiment envie que je la voie. Ce qui sous-entend, si vous voulez, c'est comme si elle était là pour vous rassurer. Elle aurait pu tomber. Parce que parfois je les vois, ça re-rentre dans le jeu, mais elles finissent par tomber. Et je fais toujours confiance au fait que si ça retombe, c'est que ça doit retomber. Elle n'est pas retombée, mais c'est pour vous rassurer. Vous rassurer que après les 10, ici, d'accord? Après, enfin je veux dire, le 10, c'est la dernière lame avant le changement. Et bien, l'arcane sans nom vous dit, le changement, il est là, en fait. Ok? Il est là, il est juste là, il pointe son nez sur le mois de novembre. Ensuite, j'ai la convoitise et la séparation. Ouais, moi je pense qu'il y a une situation qui nécessite véritablement de s'extraire d'une situation pour se sentir mieux. J'ai un peu ce ressenti-là. Il y a des gens qui restent dans une situation par lutte, par truc social, par obligation familiale ou j'en sais rien trop quoi. Alors que peut-être vous vous ennuyez, peut-être que c'est pas cool ou peut-être que c'est fini ou peut-être que j'en sais rien. Vous voyez comme ça vous parle, mais chacun de son côté, chacun se regarde et c'est pas très équilibré, voire pas. La maison, le miroir magnétique, l'enfermement, le bouclier, l'argent. Il y a des choses qui sont en mouvement au sein d'un foyer, trahison. Voilà, honnêteté envers vous-même, c'est ce qui va vraiment vous amener toutes les solutions. Je pense très sincèrement, parce que en gros là c'est comme si le poignard c'était vous, vous le foutez vous-même quoi. Hein, donc vous vous sentez voilà, dans l'obligation d'être reclus et puis en même temps vous vous protégez, mais vous voyez bien que les dés sont lancés, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui malgré vous avance et il va falloir le regarder en face avec vraiment beaucoup d'honnêteté. Enfin, je veux dire, j'ai pas la carte de l'honnêteté dans l'oracle des miroirs, mais j'ai la carte de la trahison. Et pour moi, les deux sont imbriqués. Voilà. Donc on vous dit en conseil général de vous laisser aller à la paix intérieure. Conseil basique. J'adore. Non mais en gros, pour vous aider, donc je fais pas d'interprétation, je lis la carte. C'est dans des moments de méditation, c'est-à-dire vous allez revenir à vous-même, d'essayer de focus sur le calme intérieur et vraiment de ressentir en fait ce refuge. Et ça va vous permettre de reconnecter avec des bonnes vibrations parce que peut-être que votre monde extérieur il est un peu tendu et vous avez besoin de revenir dedans. Essayez de privilégier ces moments-là avec vous-même. C'est hyper important. Okay, c'est là-dedans que vous avez votre salut, c'est là-dedans que vous avez votre réponse. Quand vous êtes seul. Voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous a parlé. Sentez-vous libre de vous abonner. En tous les cas, merci beaucoup pour ceux qui le font. C'est un immense soutien pour moi et la chaîne. Les cloches pour les notifications aussi, les j'aime. C'est top. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre qui va être synonyme de guérison et de changement. C'est clair. Je vous dis à très vite.